Les avions d'Air Archipel sont en stand-by. Ils sont spécialisés dans les évacuations sanitaires d'urgence. Car en matière de santé, tout part de Tahiti. Alors quand il faut secourir un blessé ou un malade, on n'envoie pas l'ambulance, mais l'avion. 2 avions et 4 pilotes sont prêts à décoller en permanence. O'Neill fait partie du staff de ces pilotes spécialisés. Donc là, je suis obligé de vérifier tous les systèmes de l'avion pour voir si tout fonctionne au niveau carburant, électricité. On regarde si tout fonctionne. Si on a une petite panne ou quelque chose qui ne fonctionne pas, on prévient le mécanicien qui puisse vite traiter le problème assez rapidement en fait. Okay, donc là, les extincteurs au niveau moteur. L'oxygène là. C'est OK. Tout est passé au peigne fin. L'avion est inspecté sous toutes les coutures. Je vérifie que toutes les vis sont là. Donc là, il faut que j'enlève les caches. Vaut mieux parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de terroristes. Même en Polynésie, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas de bombes à bord cachées, d'objets dangereux. Peut-être éventuellement, je sais pas, des bestioles qui viennent colmater les trous. Si O'Neill et son avion sont prêts à décoller, c'est qu'au SAMU de Papeete, on prépare une évacuation sanitaire d'urgence. Une Evasan en langage polynésien. C'est un véritable hôpital de campagne que l'équipe des urgentistes s'apprête à embarquer dans l'avion. Des Evasan d'urgence comme celle-ci, le SAMU en déclenche 400 par an, sur tout le territoire. Il faut dire que la Polynésie française s'étend sur une superficie grande comme l'Europe. C'est Tony, médecin urgentiste, qui est chargé de l'opération d'évacuation. Il rejoint O'Neill sur le tarmac de l'aéroport. L'avion est déjà prêt à décoller, mais à quelques secondes du départ, il s'immobilise. Donc là, on a un petit souci technique au niveau du moteur. On essaie de voir si on peut partir avec cette panne en regardant la mail. C'est une liste à bord, en fait. Voilà, c'est bon. Il y a marqué 0, on peut partir sans bord. Il ne faut pas prendre plus de 10 degrés d'assiette. Finalement, l'avion redémarre. Mais après 100 mètres de poussée, O'Neill stoppe l'avion. Est-ce que ça part côté gauche? Ouais, en fait, quand j'appuie sur le droit, c'est carrément Paris, quoi. Ah ouais, ok. Québec Kilo, pour le tracement Air Archipel, on aura besoin de vous là tout de suite, là. Avec l'accord des mécaniciens, les pilotes décident de changer de machine. Il faut faire vite, car sur l'atoll de Kaukura au Tuamotu, l'état de santé du malade est préoccupant. Il leur faudra moins de 10 minutes pour changer d'appareil et décoller. C'est toujours l'aventure, hein. On ne sait jamais où on va, on ne sait pas ce qu'on va chercher, on découvre tout à la dernière minute, quoi. Au moins, il n'y a pas la monotonie d'être dans un bureau, d'avoir des horaires fixes. C'est le côté que j'aime, ouais, pour les Evasan. Du sang qui coule, des flèches à travers la gorge, des tournevis dans l'omoplate, ça arrive. Et pas souvent, mais bon, il y a des trucs à raconter, quoi. Là, on y est dans une demi-heure, à peu près. Les Evasan d'urgence peuvent coûter cher, jusqu'à 30 000 €. Moins tout de même que de maintenir un médecin sur chaque île. Tony en est bien conscient. Lui, le seul médecin urgentiste originaire de Polynésie. Après, les archipels, c'est les parents pauvres, quoi, hein. Il y a des fois des îles, il y a 60 habitants. Hein. Tu vois, c'est pas beaucoup. Mais bon, ils ont le droit d'habiter là où ils habitent. C'est déjà pas mal, je pense, que ce qu'on offre. On va venir les chercher dans des endroits aussi éloignés. Et c'est vrai que là, c'est le bout du monde, quoi.
Voilà, et toi, moto. C'est toujours assez magique. C'est pour ça, message aux grands décideurs de la planète, ne chauffez pas trop la planète parce qu'on va perdre des endroits comme ça. Les Tuamotu, ces atolls à fleur d'eau que la Polynésie française pourrait voir disparaître. Comme celui de Kaukura, sur lequel se rend Tony, à 300 km au nord de Tahiti. Voilà, nous voilà posés à Kaukura. Avec beaucoup de cocotiers. Après 2h30 de vol, le Beechcraft d'O'Neill atterrit au Tuamotu. Dans le hall de l'aéroport, Tony découvre son patient, toujours conscient. Yorana, toi t'es Tony, ça va? Autour de lui, des auxiliaires de santé et la seule infirmière de l'île, soulagée de pouvoir passer le relais à Tony. Tu as du mal à respirer ou pas? Pendant ce temps, O'Neill patiente sur la piste. On est obligé d'attendre les médecins, hein. Ils vont traiter le patient directement à l'infirmerie. Donc on a un certain temps d'attente, il nous a dit qu'il en avait pour à peu près 1 heure, quoi. Une petite heure que le pilote d'Air Archipel va mettre à profit pour vérifier de nouveau son appareil. On ne sait jamais. Ok. Allez, tendu. Reva. Allez, go, whatever. Allez. Voilà. Allez, on repose. C'est bien. On va te mettre un petit peu d'oxygène dans l'avion. Ok. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas trop tousser. Donc là, comme on est un peu pris par le temps, on ne va pas pouvoir techniquer le malade ici. Après, si effectivement il arrive un souci en vol, eh ben, on agira en vol. Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué de techniquer ici, en sachant que l'heure aéronautique est primordiale. Sinon, on va être obligé de passer la nuit ici. L'heure aéronautique en Polynésie consiste à décoller avant la nuit. Maroro, les copains. Maroro. Ça, c'est les équipes de choc dans les îles. Il y a tout le monde qui vient, il y a tout le village, mais au moins on bosse facilement. Ok, Maroro. Guy, comment ça va la douleur? Nana. Dans tout l'archipel polynésien, seules quelques pistes sont éclairées. Ce qui n'est pas sans poser parfois certains problèmes. J'ai vu une descente automne pour une les Zulu 04. Pour se poser, on a besoin des lumières sur la piste. Donc, Merci. ça limite vachement. Et je crois qu'il y a 5 pistes éclairées en Polynésie. Donc pour la nuit, voilà, ça se limite à ces 5 pistes-là. C'est pas possible de se poser si la piste n'est pas éclairée? C'est ça. Nous, on n'est pas qualifiés pour, et puis la réglementation ne nous permet pas. Oui. Hop, Charles, on arrive là dans 20 minutes. Ok. À tout de suite. Oui. Dès son arrivée, le malade est pris en charge. Pour nous, tout s'est bien passé en vol. Maintenant, pour le malade, je ne sais pas comment ça va se passer. La suite avec les médecins. Tony, lui, a fini sa journée. Soulagé. Le pronostic vital de son patient n'est plus engagé. À l'hôpital de Papeete, les patients bénéficient d'une prise en charge ultra-moderne avec les meilleurs équipements médicaux. C'est aussi pour cette raison que la plupart des femmes polynésiennes viennent accoucher à la capitale. Direction l'archipel des Marquises, à 4 heures de vol de Papeete. Les Marquises, c'est l'archipel le plus éloigné de Tahiti. Ces sommets vertigineux, entourés de falaises abruptes et sauvages, ont séduit Melville, Gauguin ou Jacques Brel. Nous sommes à Tawata, la plus petite île habitée de l'archipel. Un village sans médecin, ni sage-femme. Alors quand on doit accoucher, mieux vaut s'y prendre à l'avance. C'est pour moi? Oui, papa a fait pour toi la tartine. Joël prend son dernier petit déjeuner en On va te famille. laisser, chérie, on se casse. Hein. Elle doit partir dans quelques minutes pour la maternité de Papeete. C'est à plus de 1500 km de chez elle.
On y va à 7h30. C'est surtout quand je suis enceinte, ouais, je suis beaucoup angoissée quand je prends le bateau, le speedboat, je sais pas quoi. Tu as peur de perdre l'enfant? Voilà. Cette Evassan n'a pas de caractère d'urgence, contrairement à celle que viennent de pratiquer O'Neill et Tony. C'est une évacuation sanitaire programmée. Mais quand on ne vit pas sur l'île de Tahiti, mieux vaut prévoir son accouchement longtemps à l'avance. Voilà. Au 8e mois de sa grossesse, Joël se prépare à vivre une journée longue et éprouvante. Son jeune fils l'accompagne dans son périple. Le voyage commence en bonitier, un bateau de pêche local. « 4 heures de mer pour rejoindre l'aérodrome le plus proche, celui de l'île d'Ivaoa. La traversée n'a rien d'une promenade de santé. Joël est sujette au mal de mer. Les vagues, comme aujourd'hui, atteignent souvent les 3 mètres. Au bout de quelques heures de navigation, elle aperçoit enfin les côtes escarpées d'Ivaoa. Un soulagement pour Joël, qui commençait à se sentir nauséeuse. On est bien arrivé. Ça va? Oui, ça va. Vous voyez, ça n'a pas été trop dur? Oh, ça va, non, ça va. Il y en a encore plus dur que ça, la mer. S'il y a un accouchement prématuré ou s'il y a un problème sur le bateau? Alors là, je ne peux rien faire. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Hein. Le voyage continue jusqu'à l'aérodrome d'Ivaoa, en 4x4 cette fois-ci. Ça flash le verre, hein. C'est Ida qui prend en charge les patients qui arrivent sur l'île. Elle est toujours de bonne humeur, mais elle ne mâche pas ses mots quand il s'agit de partir accoucher à Tahiti. Depuis 1995, on n'a presque plus d'accouchement ici à Ivaoa. Hein. Ça vous pose un problème? Ah oui, beaucoup. Déjà, il faut de l'argent, il faut avoir quelqu'un de la famille là-bas. Parce que là-bas, on ne te prend pas à l'hôpital. Hein. Tu es obligé de te débrouiller n'importe où, mais tu dois manger matin, midi et soir. La route est longue pour se rendre de l'autre côté de l'île. Joël doit prendre l'avion à destination de Nuku'iva, la plus grande île des Marquises. Sans la signature du docteur, ils ne te prennent pas dans l'avion. Hein. C'est rassurant d'avoir quelqu'un avec soi jusqu'au bout? Oui. Au moins, tu sais, s'il y a un problème, elle est toujours là hein, pour te ramener en bas, hein, au village. Hein. Ben, si jamais un problème d'avion, je suis obligée de les reprendre et de les ramener en ville. Déjà plus de 7 heures que Joël et son fils sont partis de leur maison. Une heure de vol encore pour atteindre Nuku'iva. Ensuite, il faudra prendre un autre avion qui les emmènera vers la capitale de Tahiti. Enfin. Là, on y va, là, sur Papeete, direction Papeete. « 4 heures de bateau, 3 heures de 4x4 et plus de 6 heures d'avion pour un accouchement. Voilà plus de 13 heures que Joël a quitté son île. On est arrivé, le voyage a été très très long. Hein. Et maintenant, plus que quelques semaines d'attente avant la naissance d'un petit frère pour Tuatona.